Capsule 8 de biologie cellulaire, la signalisation par la voie MAP kinase. Alors, la voie de signalisation MAP kinase concerne les médiateurs chimiques locaux qui sont synthétisés par une cellule voisine, c'est le mode paracrine, par une cellule donnée vers une cellule voisine, c'est le mode paracrine, ou vers une cellule sécrétrice. Capsule 8, voie de signalisation de biologie cellulaire. Capsule 8 de biologie cellulaire, voie de signalisation MAP kinase ou mitogène activated kinase. La voie de signalisation MAP kinase concerne les médiateurs chimiques locaux, comme les facteurs de croissance, les histamines ou les cytokines, qui sont synthétisés par une cellule localement, puis diffusés vers une cellule voisine, c'est le mode paracrine, ou vers la cellule elle-même, c'est le mode autocrine. Ils utilisent des récepteurs type RCE, c'est-à-dire couplés à une enzyme qui peut être de la tyrosine ou de la thréonine sérine. Voilà des différents types de récepteurs couplés à la tyrosine, RTK, c'est-à-dire là qui concerne le GF, l'insuline, qui concerne le NGF, le FGF ou le PDGF ou le VEGF par exemple. Alors comment ils marchent ces récepteurs, comment ils fonctionnent? Ils ont déjà un domaine extracellulaire avec un site spécifique au ligand, un domaine intracellulaire qui le fixe dans la membrane plasmique et à l'intérieur il y a une partie c'est-à-dire un domaine intracellulaire avec une enzyme. Le pouvoir catalytique de l'enzyme n'est révélé que lorsque le ligand est fixé sur son site. Alors, ce qui entraîne, comme vous voyez là, la dimérisation donc, du récepteur et puis une phosphorylation de l'enzyme. Sur la phosphorylation a lieu sur l'acide aminé tyrosine, le OH de la tyrosine, donc d'où le nom de tyrosine kinase. Dans le cas de l'enzyme sérine thréonine kinase, la phosphorylation a lieu sur un acide aminé aliphatique de la sérine. Donc il dimérise aux phosphorylations et puis chaque phosphorylation recrute une molécule. Donc là il y a plusieurs molécules qui vont se fixer sur la base du récepteur, à la base du récepteur. On va parler donc de signalosomes parce que ce sont ces molécules qui vont induire qui permettent de transmettre le signal à l'intérieur de la cellule et on va prendre des exemples. Alors, par exemple, donc deux types de récepteurs RTK, on va surtout parler du RTK, d'accord, qui phosphorylé sur le groupement OH et qui concerne donc les facteurs de croissance et les cytokines. La sérine thréonine kinase concerne surtout, ce sont des récepteurs au TGF, tumor growth factor, ou tumor necrosis factor, ou le NGF, qui sont des facteurs de l'inflammation libérés lors des réactions immunitaires que vous allez voir en deuxième année. Alors le signalosome, donc c'est un complexe de molécules, différentes molécules qui exercent une activité biologique précise telle que la prolifération, l'expression de gènes. Si le signalosome est dissocié, l'effet précédent s'arrêtera bien sûr. Alors, voilà l'activation du signal, comment elle va avoir lieu. Elle a lieu donc par fixation, donc là on prend le cas du PDGF, fixation du récepteur, du ligand sur son récepteur qui va dimériser, activation de la kinase qui va entraîner une phosphorylation, une autophosphorylation des kinases du récepteur ou une phosphorylation croisée, chacun phosphoryle l'autre enzyme ou l'enzyme en face, ok, ce qui induit l'activation de cette tyrosine et par la suite ça va recruter sur les P, là ils vont recruter différentes molécules qui vont entraîner un effet. Et alors deux voies se présentent dans ce cas-là, c'est la voie des MAP kinase ou mitogène activated kinase qui active la prolifération et puis la voie PI3 kinase AKT ou la voie PKB que vous allez voir plus tard et qui concourt aussi au même effet. Les MAP kinases, donc c'est une réponse cellulaire à divers stimuli tels que les mitogènes, donc MAP mitogène activated kinase, au stress osmotique aussi, au choc thermique dans la cellule, à des cytokines pro-inflammatoires également, comme l'IL2, l'IL6, l'IL12, entre autres. Alors, il régule les fonctions cellulaires de prolifération, d'expression de gènes, mais aussi de différenciation, de mitose, de survie cellulaire et d'apoptose. Alors, on les désigne aussi les ERK ou extracellulaire Signal Regulated Kinase. Alors,
Voilà la voie des MAP kinases. Par exemple, là, vous avez le facteur de croissance, le stimulus. En vert, là, vous avez la partie du récepteur membranaire. Alors, ça va activer parmi les parties recrutées, les molécules recrutées au niveau du signalosome, vous avez la petite protéine G-RAS ou RAC, entre autres, c'est deux exemples. Alors, RAS va activer la dékinase, donc une cascade de kinase va être activée dans les deux cas. Là, c'est RAF, là, c'est MAP kinase kinase 1, là, c'est MAP MEC kinase kinase 1 et MAP kinase kinase 4. Et puis après, ça va activer des protéines, c'est-à-dire des facteurs de transcription. Là, ça concerne, là, c'est la partie nucléaire. Ici, en rose, c'est la partie cytosolique. Et là, les facteurs de transcription vont aller activer des gènes, ce qui activera la prolifération, la survie des divisions cellulaires, entre autres. Donc là, vous avez l'activateur au niveau du signalosome. Là, c'est les kinases à ce niveau-là, jusqu'à activer la MAP kinase, ici JUNC ou ERK1 et 2. Là est le substrat au niveau du noyau. Là, c'est la partie kinase qui va vers le noyau pour activer les facteurs de transcription, le CJUN ou le LK1, par exemple. Alors, activation donc du récepteur MAP kinase entraîne l'activation des petites protéines GRAS. Alors, RAS, le nom RAS vient du rat sarcoma, donc des rats, on l'avait découvert sur des rats sarcomateux, ou RAC. Au début, on croyait que RAC, le nom c'est RAS, Related C3 Botulium Toxin Substrate. On croyait que RAC était un substrat de RAS et finalement, on a compris que c'est également une petite protéine G qui fonctionne en parallèle avec la petite protéine G RAS. RAS et RAC, donc, sont des petites protéines G monomériques, pas comme la grande protéine G, alpha, bêta, gamma du RCPG, et sont sous-membranaires aussi, liées à la membrane plasmique par farnésylation, comme le PIP. Alors, l'activation de RAS ou de RAC induit l'activation donc d'une cascade de kinases par des phosphorylations successives qui aboutissent à l'activation de facteurs de transcription nucléaire qui induisent la réponse cellulaire de prolifération et d'expression de gènes. Les MAP kinases s'activent les unes les autres. Et ce qui fait, vous avez la MAP kinase est activée par une MAP kinase, elle-même activée par une MAP kinase dans le cytoplasme. Les MAP kinases phosphorylent des facteurs activateurs nucléaires, mais ils peuvent activer aussi des kinases cytosoliques. Voilà un exemple de voie MAP kinase. Voilà, le GF se fixe sur un RTK récepteur couplé à la tyrosine kinase. Et là, pour activer RAS, il y a un intermédiaire, remarquez-le là, GRB2, une petite protéine Growth Factor Receptor Bound Protein 2, qui utilise un adaptateur, une protéine SOS qu'elle va activer. Le SOS est un échangeur de GDP en GTP au niveau de RAS. RAS non active ou au repos, elle est sous forme GDP. Pour l'activer, il faut le GRB2 qui active SOS, qui est un échangeur de GDP contre la GTP, ce qui va activer la RAS, qui va en s'activant, il va aller donc activer des kinases à l'intérieur de la cellule. Si le GF, donc c'est qui va activer des kinases de la prolifération ou bien activer des facteurs qui vont entraîner l'apoptose dans la cellule. Alors, dans de nombreux cancers, RAS présente une mutation ponctuelle qui le rend constitutivement actif. Donc, RAS muté va entraîner l'activation de MAP kinase en continu, ce qui entraîne une prolifération continue. On dit RAS est une protéine oncogène. Donc, c'est comme ça que la voie MAP kinase de la prolifération, lorsqu'elle n'est pas donc régulée, lorsqu'elle est activée en permanence à cause de RAS par exemple qui est mutée, entraîne un cancer, une prolifération continue et donc des tumeurs. Je vous remercie, c'est la fin de cette capsule. Merci beaucoup.